faire rigoler, j'ai pas de casquette. Bruno, je pense que c'est une bonne journée. Il y a ce maillot. Paul a gardé son top 10 et vous y êtes pour une grande part là-dedans. Racontez-nous un peu. Ouais, c'était une bonne journée. Voilà, on voulait être dans l'échappée encore pour faire un appui pour le final pour Paul. Comme j'ai pu être utile, je pense, un petit peu pour Paul. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça donne à l'arrivée, s'il garde sa 6e place, 7e, 8e, je sais pas trop. 8. Bon, ben voilà. Dommage, mais bon, top 10 à 18 ans, c'est pas mal. Et Vous visiez ce maillot à poids ou pas du tout? Ça s'est décidé au cours Moi, viser oui et non. J'avais quelques points. Je me suis dit, bah voilà, si je peux être devant, s'il n'y avait pas les mecs qui avaient des points, pourquoi pas essayer d'aller en marquer un petit peu. Ça coûte rien de passer en tête à chaque fois. Donc voilà, comme j'ai pu le faire un petit peu les premiers jours, sans vraiment y penser au départ, hein, mais voilà, tous les points qu'on peut prendre, pourquoi pas. racontez-nous cette journée justement. C'est parti sur un rythme effréné. Racontez-nous un peu comment c'est passé. Ouais, c'est parti sur un gros rythme dès la première bosse de 1 km à 8%. Là, il y en a eu partout, ça pétait de partout. Après, il y a eu une autre bosse de 5-6 bornes là, où c'est sorti vraiment fort en costaud. Et voilà, je pense qu'on a fait un peu le trou là. Après, sur la vallée, on voyait des groupes qui essayaient de sortir, mais ouais, ça roulait quand même très vite. Et après, le peloton s'est un peu posé. Donc, voilà, tant mieux pour l'échapper. Après, moi, je pouvais pas trop rouler parce qu'il y avait Henrik Mas qui était quand même, par rapport à Paul, pour le classement général, il était pas loin. Donc voilà, fallait pas trop développer l'échappée pour que Henrik passe devant Paul. Donc voilà, c'était les consignes de l'équipe, mais ouais, c'était une bonne journée. Ouais. Et au final, qu'est-ce qui signifie ce maillot pour vous avec le plateau qu'il y a ici? C'est pas rien quand même. Ouais, c'est pas trop mal hein, pour un mec qui fait plus de 70 kg, meilleur grimpeur au Pays Basque, meilleur grimpeur au Dauphiné, presque meilleur grimpeur au Catalogne, c'est pas trop mal quand même pour un gros poids, mais bon, ouais, non, ça fait toujours plaisir, hein, un maillot distinctif, c'est plaisant, puis c'est le Dauphiné quand même. C'est un Dauphiné qui a été ultra rapide tout au long de la semaine, très dur, que tout le monde est déjà hyper affûté pour le tour là. Ah bah, c'est sûr que la vitesse que ça roule, tout le monde est prêt. Là. C'est sûr que j'espère que ça roulera pas plus vite autour parce que sinon je sais pas comment on va faire. Mais ouais, vraiment ça roulait très vite et on voit que beaucoup de monde marche. Après il y en a beaucoup qui veulent leur sélection aussi pour le tour. Donc on sait que le Dauphiné, des fois il y a plus de monde qui est prêt que pour le tour parce qu'il y en a, ils sont en pic de forme là, ils seront sélectionnés pour le tour, mais au final au tour ils vont commencer à baisser. Voilà, nous c'est peut-être pas notre stratégie, on a eu une partie de notre sélection quand même déjà, donc voilà, ça fait toujours plus plaisir et au moins on est moins prêt au Dauphiné, mais normalement on sera plus prêt au tour. Mais bon après la forme on la gère pas non plus, voilà, on peut pas savoir comment on sera. Et en rebondissant là-dessus, est-ce qu'il y a une possibilité que Tadej Pogačar aussi soit en forme un peu trop tôt? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on exclut complètement? Moi, il est en forme depuis février, donc... Enfin, c'est un terrain différent quand même. Un peu trop tôt. C'est 3 semaines le tour. Ouais, mais bon, depuis février, il marche. Il est tout le temps en forme, c'est ça le problème. Un petit mot sur les niveaux